Bonjour à toutes et à tous, donc début de cette petite vidéo présentation de ma collection, donc il me semble de numéro 23, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo de ce type, donc retour aux sources, avec un début de concert de Serge Gainsbourg, l'inimitable au Casino de Paris. Donc Serge Gainsbourg, disparu en 1991 à l'âge de 68 ans. Donc bon, je dirais qu'il s'en tire pas si mal, hein, vu la vie de ouf qu'il a eu. Alcool, drogue, clope à gogo, gonzesse, probablement cocaïne, héroïne. Enfin, une vie bien remplie, on va dire. Donc bon, il a brûlé la vie par les deux bouts, comme on dit, par la chandelle par les deux bouts, mais bon, il en a bien profité, c'était son choix, respect total. Donc voilà. Présentation donc de ma collection, là des films plus ou moins comédie américaine, hein, grosso modo ça va être ça, donc je les ai enlevés de l'étagère hein, pour que ça soit moins compliqué, donc j'ai tout ça à vous présenter hein, en gros pour cette vidéo, ce numéro. Donc on y va tout de suite avec une première comédie, donc avec Matthew McConaughey, hein, Ed TV, un peu à la Truman Show avec Jim Carrey. En fait, il faut savoir que Matthew McConaughey, avant les films tout sérieux qu'il a fait ces derniers temps, il faisait beaucoup de comédies comme ça. Hein. Les Playboy à louer, Comment te larguer en dit le son, Hanté par mes ex, etc. C'était excellent, hein. C'était un type de film qui lui allait bien aussi, hein, mais c'est vrai que maintenant il s'est dirigé vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, Ed TV. Kiss and Bill avec Katherine Heigl et Ashton Kutcher, hein. En gros Katherine Heigl se remet d'une déception amoureuse, je crois. L'homme de ses rêves c'est Ashton Kutcher, il tombe amoureux, mais en fait ce cher Ashton ne dit pas à sa femme qu'il est agent secret, et forcément ils vont vite voir que c'est très dangereux. Joey Apartment, un film très très marrant avec Monsieur O'Connell, Jerry O'Connell, voilà, je me souvenais plus de son prénom, donc en fait qui emménage dans un appartement blindé de cafards. C'est excellent, les cafards chantent, dansent, ont des chorégraphies de ouf et deviennent le copain de Joey. Mais bon, il faut voir s'il arrive à gérer tout ça avec sa petite amie, etc. Très sympa. La copine de mon meilleur ami avec Jason Biggs, hein, l'acteur des American Pie, Kate Hudson, très jolie, Alec Baldwin et Dan Cook. Sympa, comédie vraiment typiquement américaine. Voilà. Thérapie de couple, excellent film avec Vince Vaughn. Hein, il a fait vraiment de très très bons films. Ici, on aperçoit Jean Reno en espèce de gourou du sexe. Bon, une catastrophe pour lui, franchement. On est loin de Léon ou des Rivières pourpres ou de Grand Bleu même. Mais bon, une comédie qui n'en demeure pas moins sympa, justement, sur les problèmes de couple. Comédie romantique, Une bouteille à la mer avec Kevin Costner et la belle Robin Wright et Paul Newman aussi. Donc sympa, une histoire de bouteille à la mer avec un message dedans qui va rimer avec l'amour. Diablesse, toujours avec Jason Biggs, hein, et on voit ici Jack Black quand même qui est dans un de ses premiers films connus, on va dire. Comédie sympa, bourrée d'humour, hein, un grand classique. Amour et mensonge avec Julia Roberts et Dennis Quaid, pareil, comédie romantique, histoire de famille sympathique. Voilà, leur look de ouf, hein, des années 80. Alors un film qui tient vraiment à cœur, que j'adore ce film, La vie, l'amour, les vaches, j'en ai parlé beaucoup parce que pour moi en fait, au-delà de la comédie, il a une vraie valeur symbolique, une vraie valeur de vie, de leçon de vie. Donc c'est un film avec Billy Crystal, hein, qu'on ne voit plus beaucoup, Daniel Stern, donc un des deux casseurs-flotteurs dans Maman j'ai raté l'avion, et Bruno Kirby qu'on connaît un peu moins. Donc hier ils étaient des businessmen, aujourd'hui ils sont cow-boys. En gros, Billy Crystal, ça va pas du tout, dépression totale, crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, je sais plus. Sa femme décide de le laisser partir avec ses potes, hein, pour convoyer du bétail, voilà, alors que c'est des hommes d'affaires. Et ce fameux... c'est Jack Palance, lui, je sais plus. Ouais, c'est ça. Bon, waouh. Jack Palance, donc, ce cow-boy va un peu faire leur éducation au niveau du convoi de bétail. Et finalement, il va leur donner un peu, leur faire retrouver le sens de la vie, la valeur de la vie. Et franchement, c'est un excellent film avec une super morale. Et je l'ai vu plein de fois. Très très bon film.
Un film très léger à nouveau avec Lindsay Lohan, Lolita, malgré moi. Je crois que tout est dans le titre, on va pas chercher plus loin. En Clock, j'avais bien aimé, hein, donc toujours avec Catherine Heigl. Donc en gros, si je me souviens bien, c'est lui qui se retrouve enceinte, si je puis dire. Il me semble que c'est ça, hein. Quoique je suis même pas sûr que c'est ça en fait. Va vérifier les détecteurs des opposés satires, 2 mois de nombre de l'aventure de... Non, en fait, je confonds complètement, c'est qu'en gros, elle va tomber enceinte assez rapidement. C'est ce que j'ai compris. Mais je m'en souviens plus, hein. Je vais pas vous mentir, ça serait pas bien. Donc, Un homme presque parfait, pareil, comédie romantique avec Melanie Griffith et Paul Newman. J'avais bien aimé, j'avais trouvé ça vachement sympa. Vraiment, le type de comédie typique, hein, des années 80-90. Voilà, il est de 94, il me semble. Ça, c'était excellent, hein. Toujours avec Jack Black, un acteur que j'aime beaucoup. Soyez sympa, rembobiné. Donc en fait, dans le vidéoclub où il travaille, les affaires vont plutôt mal et les vieilles cassettes VHS qui garnissent les rayons se louent au compte-gouttes. Mais la situation devient carrément catastrophique lorsque son meilleur ami Jerry efface par accident toutes les cassettes du magasin. Bon, je sais plus comment il fait ça me paraît assez improbable, mais bon. Pour sauver la boutique, il décide de tourner avec les moyens du bord un remake fait maison de SOS Fantôme en espérant que la ruse passera inaperçue. Ouais, c'était assez quand on voit les décors et tout, ouais, c'est pas mal. Bonne imagination. Very Bad Things, hein, une comédie mais un peu plus cynique, on va dire, avec Cameron Diaz et Christian Slater, la comédie la plus sauvage de l'année. Dans quelques jours, Laura, donc Cameron Diaz, va se marier. En attendant, Boyd, Christian Slater organise l'enterrement de vie de garçon du futur marié. Et voilà les 5 amis d'enfance partis pour un week-end de fiesta direction Las Vegas. Mais le soir même, dans la chambre d'hôtel, la fête tourne court quand ils se retrouvent accidentellement avec le cadavre d'une stripteaseuse sur les bras. Un film sympa à voir au moment de Noël, un Noël de folie avec l'excellente Tim Allen, mais surtout la très belle, enfin à l'époque en tout cas, Jamie Lee Curtis. Donc un film typique de Noël avec Dan Aykroyd, hein, qu'on voit ici. Donc produit par Chris Columbus. Hein, voilà, film à voir au moment de Noël. Moi j'adore ce genre de film, j'en veux plein. Ce que pensent les hommes après ce que veulent les femmes. Donc une pléiade de bons acteurs, hein, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly. Jennifer Connelly quand même. J'adorais, l'adorais. Bon bref, Bradley Cooper, Scarlett Johansson. Vous voyez, une très très bonne distribution. Une comédie très très sympa. Alors encore une leçon de vie avec ce film avec Julia Roberts, un Mange Prix M. Belle comédie romantique, hein, pour tous les amoureux. Alors, encore un film on va dire sur Noël, tout sauf en famille, avec l'excellente Reese Witherspoon et encore Vince Vaughn, hein, sur l'esprit de Noël, l'esprit de famille, et comme quoi c'est pas toujours compatible. Un film que j'ai pas vu, hein, très léger à la American Pie, mais version plus âgée, on va dire, Cougar Club. Voilà. Bon, pas besoin d'en faire des tonnes, on imagine bien ce que ça peut être. Vous avez aimé American Pie, vous allez adorer Cougar Club. Pleasantville, c'était vachement sympa ça, avec Tobey Maguire, Jeff Daniels et Reese Witherspoon. À Pleasantville, la pluie, la passion et la couleur n'existaient pas, jusqu'au jour. Donc c'était une prouesse technique à l'époque, hein, et franchement c'est un très très bon film. En fait, c'est une histoire de sitcom, on va dire des années 50. Franchement, c'est à voir, c'est vachement bien ça. C'est des films que j'ai achetés plus récemment, donc je vais passer très vite, hein. Il y avait Tandem de flics, avec Anthony Michael Hall, hein, celui d'une créature de rêve, qui fait équipe avec un espèce de troll elfe, on va dire, qui est assez sympa, assez décalé. Hot Tub, pareil, hein, plus chaud, plus fou que Very Bad Trip et plus chaud qu'American Pie, comédie américaine classique. Borat, que j'avais présenté dans les achats récents. Dickie Roberts, c'était pareil. Donc je vous parlais de Matthew McConaughey dans sa carrière de comique, on va dire, où il jouait beaucoup de comédies. C'en est un, Playboy à saisir avec Sarah Jessica Parker. Là, un film beaucoup plus sérieux, d'ailleurs, je pense que je vais changer de place, parce qu'il n'y a pas trop grand chose à faire là. C'est La vie est belle avec Roberto Benigni. Donc il avait eu l'Oscar du meilleur acteur, hein, pour ce film, et c'était amplement mérité, un très très beau film. Sur en fait la Shoah, les camps de concentration, mais tourné d'une façon très très originale,
Un film à Brère hein, quand même, et un petit gamin très très attendrissant. Et là, je vous présente, alors en fait, je suis fan des mariés deux enfants, un mari de West Children. J'adore Ted, Peg, Kelly et Bud, hein, vous les connaissez. Hein, donc, oui, Ted Bundy, c'est un tueur en série, je crois. Du coup, je fais l'amalgame. Donc, Al Bundy, hein, qui est vendeur de chaussures, qui ronchonne tout le temps parce qu'il déteste travailler, qu'on lui pique tout son fric, sa femme, ses gosses, qu'il a toujours des femmes assez fortes ou de sales caractères dans son magasin. Et puis Peg, qui est une gonzesse qui pense qu'au fric, casse taper des beaux mecs bien musclés qui font des strips dans les bars, qui n'en fout pas une, qui ne fait jamais à manger. Kelly, la jeune écervelée, très jouée au demeurant, qui est jouée donc par Christina Applegate, hein, qui est surnommée La Parose par son père. Alors ça c'est rigolo parce que j'ai tendance un peu à appeler ma fille La Parose, même si elle a rien à voir avec Kelly. Donc et puis Bud, hein, qui est comme tous les adolescents et qui est obsédé par la perte de sa virginité, puis qui est un peu le loser aussi de la famille. Finalement, je pense que c'est le chien Buck qui est le cerveau de cette douce famille. Donc j'ai quasi toutes les séries, hein, la saison 1. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'était les épisodes les plus scandaleux, Donc la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4. Il y en a au moins 11, hein, j'en ai encore dans les placards. Hein. Là, j'ai pris les premiers que j'ai attrapés, ça servait à rien de tout sortir. Donc voilà, écoutez, ça sera la fin de cette petite vidéo présentation donc numéro 23. J'en referai peut-être une tout à l'heure, hein, je sais pas si je continuerai dans la comédie ou si je passerai à autre chose. Hein. J'ai encore, on va dire, 4-5 vidéos à vous faire sur la présentation de ma collection. Hein. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Laissez des commentaires, un petit pouce bleu me fera plaisir, et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!